Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors dans cette guidance, ce que je te propose, tout d'abord c'est une guidance à choix, comme tu peux le voir, et je te propose qu'on se concentre sur la blessure qui peut te bloquer actuellement. Alors évidemment, nous avons tous plusieurs blessures qui s'expriment en nous, hein. On va s'intéresser dans ce tirage, qui je rappelle bien sûr est un tirage général, à la blessure qui s'exprime particulièrement en ce moment pour toi, hein, à n'importe quel moment que tu vois cette vidéo, puisque c'est une guidance intemporelle. On va voir euh, les conseils en fait que nous apportent les oracles bien sûr, peut-être des conseils aussi pour pouvoir t'en libérer. Dans tous les cas, en fait, bien sûr, tu gardes ton libre arbitre, tu vois, tu prends ce qui résonne en toi, et après, il ne tient qu'à toi, de faire un travail justement pour essayer de t'en libérer, d'avoir ces prises de conscience, etc. ou pas, hein. Tu es libre de gérer ta vie telle que tu le souhaites. Donc, c'est parti, je te propose de faire ton choix entre donc le premier, le deuxième ou le troisième tas de cartes. Alors, je connais plus du tout le nom des pierres, donc je vais pas les nommer, hein. Je te laisse choisir celle qui t'attire le plus ou bien le numéro qui t'attire. Comme d'habitude, tu choisis. Et sans plus attendre, je te retrouve pour le tas de cartes numéro un. Et coucou à toi qui as choisi donc le premier tas de cartes représenté par cette pierre juste ici. Voilà, alors... Nous allons voir ensemble en fait quelle blessure s'exprime particulièrement en toi en ce moment, cette blessure qui peut éventuellement te bloquer dans tes projets ou tout simplement dans ton être, hein. On va voir ça tout de suite avec la première carte. Et la première carte nous parle de la blessure de l'abandon. Donc on te parle d'abandon. Alors déjà, en fait, la première chose à voir par rapport à cette guidance, c'est bien sûr de voir si ça résonne pour toi, mais évidemment, lorsqu'il s'agit d'une blessure qui s'exprime en soi, ça peut être complètement inconscient, et peut-être que tu ne peux ne pas avoir conscience, et bien justement, sous quelle forme cet abandon peut s'exprimer dans ta vie ou en toi, d'accord? Donc là, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est, peut-être même après cette guidance, c'est prendre le temps, de voir de réfléchir à cette notion de blessure d'abandon, de voir si effectivement peut-être tu n'en avais pas conscience et que ça s'exprime dans ta vie, peut-être que tu en as déjà bien conscience et qu'en effet ça te parle tout de suite, et à ce moment-là, c'est voir qu'est-ce que ça évoque pour toi, parce que je reprécise que ça reste quand même si elle est à choix, une guidance générale, et que ça ne peut pas être adapté à 100% à chacun. Donc là, on te parle de cette blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, actuellement, en tout cas, elle est en train de venir te bloquer dans tes projets, dans ce que tu as envie de mettre en place pour ta vie, hein. Ça, elle t'empêche de vraiment être toi, elle t'empêche de vraiment vivre, en fait, de façon plus libre. Pourquoi est-ce qu'elle vient tout d'un coup s'exprimer, on va dire, de cette façon plutôt bloquante? Ce n'est peut-être pas tout d'un coup, hein. Peut-être qu'il a fallu un petit peu de temps avant justement que ça devienne un blocage, et peut-être qu'en fait, le fait que maintenant, en fait, tu aies cette prise de conscience par rapport à cette guidance sur cette blessure d'abandon, c'est simplement une invitation à travailler dessus et à t'en libérer. Quand il y a des choses comme ça qui sont amenées à notre conscience, c'est aussi parce que c'est le moment, parfois, de passer à autre chose. Peut-être que cette blessure d'abandon, jusqu'à présent, en fait, tu l'as beaucoup expérimentée, et aujourd'hui, on est en train de te dire, voilà, si on t'amène ce message, c'est que peut-être tu peux enfin commencer en tout cas à t'en libérer et à passer à autre chose, hein. Tu pas complètement effacer cette blessure-là, parce que tu ne peux pas effacer ce que tu as déjà vécu. Elle s'exprimera peut-être encore un petit peu et peut-être encore différemment, mais là, en attendant, on est vraiment en train de te mettre, de mettre le doigt là-dessus et de te dire, voilà, commence à prendre conscience de cette blessure d'abandon. On va voir ce que nous dit la deuxième carte. La deuxième carte nous parle du passé. Donc en fait, il y a deux interprétations à cette carte-là. Soit on parle de ton passé dans cette vie actuelle, soit on parle de ton passé au niveau des vies antérieures. On verra si les cartes suivantes nous en disent plus. Ce que je peux dire aussi, c'est que cette carte à la fois t'invite à regarder dans ton passé, donc plus ou moins proche, on va dire ça comme ça, mais elle t'invite aussi à te rendre compte justement que ce que tu as vécu fait bien partie du passé. C'est le passé en fait, ce n'est plus ton présent. C'est-à-dire que ce que tu as vécu au niveau de cette blessure d'abandon, ce qui t'a fait ressentir cette blessure en fait, comment dire, de façon très marquée, ce sont des événements du passé, d'accord? Donc aujourd'hui, tu as encore en fait ce mode de réaction par rapport à cette blessure. Tu as encore tendance à penser que peut-être
tu souffres d'abandon, je ne sais pas, essaie d'analyser tes paroles, peut-être que c'est quelque chose que tu as tendance à dire, ou peut-être que c'est une peur dont tu as conscience, peur d'être abandonné, peur d'abandonner aussi à ton tour, et donc tu modifies peut-être certains de tes comportements, mais là, vraiment, on est en train de te dire, écoute, regarde, ça vient de ton passé, et c'est du passé. Donc aujourd'hui, en fait, je pense que tu es vraiment prêt ou prête à passer à autre chose, et ça, c'est vraiment quelque chose de positif pour toi. Je le répète, tu pourras libérer les aspects négatifs de cette blessure, évidemment pas éradiquer complètement cette notion d'abandon vu que c'est quelque chose que tu as déjà vécu dans ton passé. Ok? Donc là, de toute façon, ce qu'on cherche simplement, c'est d'une façon saine à libérer voilà, tout ce qui est bloquant actuellement. On va découvrir ensemble la carte suivante qui vient te parler pardon, de ton enfant intérieur. Donc là, tu es invité, en fait, par rapport à ce travail-là, à bosser avec ton enfant intérieur. C'est vraiment aller donc te replonger à l'intérieur de toi, contacter cette partie de toi qui est donc ton enfant intérieur et qui a sûrement vécu... alors, comment je vais dire ça? Parce que je ressens en fait que ton enfant intérieur va pouvoir en fait te donner des clés sur la façon dont il a vécu les choses en fait, parce que comment dire? Il avait moins de filtres d'adulte en fait. Et ce qui est important en fait quand on se reconnecte à son enfant intérieur, c'est que souvent en fait en enlevant tous ces filtres d'adulte que nous avons aujourd'hui, que nous avons bâtis au fil du temps, là où nous avons tendance à rationaliser, etc., l'enfant lui est beaucoup plus proche en fait des émotions, des sentiments. Je ne dis pas qu'en tant qu'adulte on ne l'est pas ou qu'on n'est pas capable de l'être, je dis juste que simplement dans ce travail avec l'enfant intérieur, c'est très intéressant justement de se rapprocher au niveau émotionnel de ce qui s'est, alors je vais pas dire de ce qui s'est réellement passé, mais de ce que tu as en fait réellement ressenti. Parce que en tout cas, c'est ce que je ressens là par rapport à ce tirage, de te rapprocher de ton enfant intérieur, va te rapprocher de ce que toi tu as réellement ressenti et va te permettre d'avoir une meilleure compréhension par rapport à cela pour pouvoir mieux t'en libérer. J'ai envie de découvrir tout de suite la dernière carte qui vient te parler des vies antérieures. Ok, donc on est fixé par rapport à tout à l'heure, on est fixé par rapport à cette carte du passé, cette notion de vie antérieure. Eh bien, alors ça va être à double sens dans le sens où cet abandon, même si au départ en fait cette problématique, ce blocage vient de vie antérieure, tu l'as quand même revécu dans cette vie, ok? D'où cette notion du passé dans tous les cas qui se répète en fait pour que tu puisses bien comprendre en fait et bien expérimenter cela. Aujourd'hui, je pense que vu ce tirage-là et vu cette prise de conscience, tu es justement prêt ou prête à te libérer de tous ces aspects négatifs, en tout cas qui concernent ce blocage-là. Hein, on est bien d'accord, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir libérer tous les aspects négatifs de la blessure d'abandon. J'imagine que tu sais bien que un travail sur soi, hein, c'est un travail évidemment qui prend du temps et comment dire, on libère les choses quand on est prêt à les libérer, hein, quand on a intégré le message, quand on a compris le message et quand on est prêt à se libérer de cela. Ok? Donc, j'ai presque envie de dire que c'est un travail de toute une vie, hein, parce que nous sommes en train d'évoluer au cours de toute notre vie. Donc là, vraiment, on est en train de te dire peut-être d'aller... le conseil, bien sûr, que je pourrais te donner, c'est de te faire accompagner, parce que c'est toujours beaucoup mieux, mais après, bien sûr, tu as ton libre arbitre. Mais c'est d'aller voilà, creuser au niveau de ces vies antérieures, mais tu n'es pas obligé de faire ça si c'est un concept qui ne te parle pas. Tu peux simplement aller voir déjà au niveau de ton propre passé et travailler sur l'enfant intérieur. C'est déjà amplement suffisant, en fait, pour voir, en fait, déjà ce qu'il y a eu ici. Parce que dans tous les cas, évidemment qu'aller vers la vie antérieure te donnera plus de précision et rendra le travail plus complet. Mais si c'est quelque chose qui ne te parle pas, tu peux déjà faire le travail avec ce qu'il y a dans le moment présent. Donc voilà pour toi, et bien écoute, j'espère que cela t'a éclairé, j'espère surtout aussi que cela va t'amener des belles prises de conscience et surtout des belles libérations, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Et de mon côté, eh bien je te remercie pour ton soutien, de quelque façon qu'il soit, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 2, donc représenté par la pierre juste ici. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble donc quelle blessure actuellement peut éventuellement bloquer ta vie. On va voir quelle blessure s'exprime majoritairement et on va découvrir tout de suite la première carte qui vient nous parler de la blessure de la trahison. Alors je vais le répéter rapidement comme je l'ai fait pour le premier choix. Nous avons évidemment cette blessure qui actuellement en fait
s'exprime de façon majoritaire dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres blessures présentes. Ça veut dire aussi que cette blessure, en fait, actuellement, peut bien causer des blocages dans ta vie ou sur ta façon d'être, d'accord? Mais si jamais le message ressort aujourd'hui, c'est que donc, tu es prêt ou prête à te libérer, du moins des aspects négatifs de cette blessure qui viennent bloquer actuellement ta vie, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu seras entièrement débarrassé de cette blessure de la trahison, ça veut simplement dire que aujourd'hui, en fait, si ça remonte à la conscience, c'est qu'il y a certains aspects qui sont prêts à être libérés, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc en fait, il y a donc cette notion de trahison. Alors ça peut être une trahison ou des trahisons que tu as vécues consciemment dans cette vie, hein. C'est-à-dire peut-être que tu es conscient ou consciente d'avoir vécu de la trahison ou d'avoir peut-être trahi toi-même certaines personnes, d'accord? Ou peut-être, étant donné que c'est une blessure évidemment, il peut y avoir un aspect totalement inconscient, hein. Donc parfois, en fait, peut-être que cette première carte ne résonne pas pour toi, et ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un moment après cette guidance, et bien peut-être pour réfléchir, voir si c'est quelque chose, en fait, qui, après réflexion, peut peut-être te parler sur certains plans ou pas, d'accord? Donc ça, après, c'est un petit travail à faire de ton côté. Donc de mon côté, je vais continuer directement en retournant la deuxième carte. Et on vient te parler de méditation. Donc ce que je ressens avec cette carte, en fait, c'est qu'on t'invite vraiment à aller à l'intérieur de toi. Donc c'est peut-être pas tout à fait conscient, d'accord, hein? Là, ce que je ressens, c'est qu'on t'invite vraiment à méditer là-dessus. Alors soit tu as clairement des exemples sur des notions, en fait, je pense où toi tu t'es senti trahi, d'accord? Tu as peut-être et même sûrement trahi en retour, peut-être même à ton insu, d'accord? Parce qu'on ne le fait pas forcément consciemment, et heureusement qu'on ne fait pas les choses, on va dire, de façon consciente, hein, on va dire en le faisant exprès entre guillemets. Donc on t'invite vraiment à prendre ce temps d'introspection, à prendre ce temps pour toi, pour aller voir en fait justement à quel moment tu t'es senti trahi. Et je dis bien tu t'es senti trahi parce que la personne en face n'a pas, peut-être pas, attention, peut-être que oui, mais peut-être pas, et je pense que pour la plupart des gens, pardon, ça sera plutôt dans ce cas-là, n'a peut-être pas consciemment fait exprès de te trahir, d'accord? Je pense vraiment que de toute façon, on le sait bien, on vient expérimenter des choses, et souvent, eh bien, on a cet effet miroir avec d'autres personnes, et puis voilà, hein, si la blessure de trahison est quelque chose que tu viens expérimenter, eh bien, l'autre personne, finalement, inconsciemment, va t'amener à ressentir cela aussi. Euh, voilà, on va dire parfois il y a des contrats d'âme aussi comme ça pour venir, bien pour venir expérimenter certaines choses, même si elles ne sont pas toujours très positives. Bon, ça c'est une grande parenthèse. Donc, cette blessure donc de la trahison, on t'invite vraiment à prendre un temps pour toi, hein. Alors par la méditation ou n'importe quel autre moyen, c'est vraiment te poser, essayer de faire un petit peu le bilan, d'essayer de réfléchir sur quand est-ce que j'ai ressenti cette trahison, était-ce finalement maintenant avec le recul, et en essayant d'être un petit peu plus objectif, alors moi je l'ai perçu comme une trahison, mais était-ce volontaire, était-ce réellement une trahison, ou est-ce que c'est moi qui l'ai perçu comme ça, est-ce que, voilà, c'est vraiment se poser la question, et sans jugement, parce que c'est pas parce que peut-être qu'effectivement il y a une énorme trahison, on va dire là où on ne peut pas avoir de doute et que ça peut être que perçu comme ça, et peut-être que tu vas te rendre compte qu'en effet toi tu t'es senti trahi parce que justement tu avais cette blessure qui était active et que peut-être que quelqu'un d'autre n'aurait pas ressenti la même chose dans la même situation, et il n'y a pas de jugement à avoir, c'est pas parce que quelqu'un d'autre n'aurait pas ressenti ça, mais c'est juste pour voilà, juste pour t'aider en fait à prendre conscience que, eh bien, peut-être que tu as réagi comme ça parce que cette blessure s'exprimait chez toi, d'accord? Et c'est vraiment prendre conscience, est-ce que moi en fait en retour j'ai blessé cette personne ou d'autres personnes, j'ai trahi, pardon, cette personne ou d'autres personnes, pareil, sans te juger en fait, mais vraiment juste pour avoir cette prise de conscience par rapport à cette blessure-là. Et c'est un peu comme si voilà, tu établissais ce bilan pour te permettre de te libérer de tout ça. J'ai envie qu'on aille voir la carte suivante qui vient nous parler de peur du futur. Ok, ben oui, ça m'étonne pas du tout. Je pense que ça t'empêche d'aller de l'avant, hein, cette blessure de trahison, parce que forcément, quand on a toujours peur d'être trahi, hein, alors même si c'est complètement de façon inconsciente, eh bien, on a du mal à aller de l'avant, on a du mal à refaire confiance, et peut-être même de se faire confiance à soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut, en tout cas là, c'est très clair dans ce tirage-là, c'est quelque chose qui est très très bloquant pour toi aujourd'hui, et qui t'empêche donc de façon directe ou indirecte de bâtir ta vie, de bâtir ton futur, ok? Donc là, tu es vraiment invité à faire un travail, alors comme je le dis tout le temps, de préférence accompagné, surtout sur ce genre de choses, hein, mais après, bien sûr, tu as ton libre arbitre et tu fais comme tu le souhaites. Mais voilà, c'est vraiment faire ce travail de libération, et on va voir ce que nous dit la dernière carte pour avoir un peu plus de précision
On te parle de traumatisme d'adulte, ok, donc c'est vraiment quelque chose, je pense, que tu as, alors soit vécu en lien avec des personnes qui étaient adultes et qui représentaient l'autorité, hein, et qui ont pu donc te trahir ou te faire donc avoir ce sentiment de trahison, soit aussi ça vient dire voilà que c'est quelque chose alors soit qui se produit encore aujourd'hui, parce que je suis pas sûre que tu ne l'as pas forcément vécu dans l'enfance, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu as vécu en étant adulte, ça c'est certain. Est-ce que ça se reproduit depuis l'enfance ou pas? Ça va dépendre de chacun, hein, vu que c'est une guidance générale, voilà, ça ne sera pas du 100%, mais en tout cas, on est en train de te dire que c'est quelque chose qui est encore actif aujourd'hui et que tu as fort probablement vécu. Je pense que c'est plutôt en rapport avec quelqu'un qui était dans cette notion d'adulte et d'autorité, quelqu'un qui représentait comment dire, quelqu'un de peut-être de plus âgé ou qui du moins représentait pour toi cette notion de maturité, de quelqu'un qui... Alors je veux pas dire qu'il y avait l'ascendant sur toi, parce que c'est pas comme ça vraiment que je le ressens, mais quelqu'un que peut-être tu admirais ou qui avait cette notion de... Peut-être là où inconsciemment tu aurais aimé arriver aussi. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que comme je dis, ça sera différent pour chacun, mais... Voilà, on te dit bien que c'est quelque chose en fait qui fort probablement est à travailler au niveau de cette vie et au niveau de alors, j'allais dire de la période de l'âge d'adulte. Mais bon, même si tu l'as vécu dans l'enfance, je pense que ça n'empêche pas de travailler de toute façon sur le moment présent, n'est-ce pas? Parce que je pense que même si ça a commencé dans l'enfance, c'est quelque chose qui se reproduit à l'âge adulte. Cette carte-là vraiment à la fois me montre une notion par rapport à un adulte et à la fois aussi le fait que toi, tu revives ça encore en étant adulte. Bon. Allez, le détail n'a pas grande importance dans le sens où tu as vraiment cette prise de conscience par rapport à la blessure de trahison. Libérer les aspects négatifs là va vraiment te permettre de libérer au niveau donc de ce blocage particulier, hein, bien sûr. Ça n'empêche pas que la blessure de trahison peut encore venir s'exprimer dans ta vie sur d'autres choses, hein, parce que comme je l'ai déjà dit au départ, là vraiment ce qui est mis en lumière, c'est ce que tu es prêt ou prête à libérer aujourd'hui. D'accord? En tout cas, de mon côté, eh bien, je te souhaite déjà que cette guidance t'ait aidé justement à avoir cette prise de conscience. Je te souhaite surtout de très très belles libérations pour la suite. Et je te remercie pour ton soutien de quelque façon donc qu'il soit, que ce soit en t'abonnant, en likant, en partageant, etc., etc. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Et coucou à toi qui as fait donc le choix numéro 3 représenté par cette pierre juste ici. Voilà, donc je répète ce que j'ai dit pour l'état de carte précédent. Nous allons voir ensemble eh bien, quelle blessure s'exprime en ce moment, donc de façon majoritaire chez toi. Comment dire? Et donc cette blessure... Oh, j'arrive plus à trouver mes mots. Pardon, je recommence. Et donc, en fait, nous allons voir ensemble quelle blessure s'exprime donc majoritairement en ce moment chez toi et peut créer un blocage donc soit dans ta vie, soit sur des projets, soit sur ta façon d'être. C'est parti, nous allons découvrir cela ensemble. Nous avons la blessure de l'injustice. Cette blessure de l'injustice, en fait, là c'est pareil, je répète un petit peu, dans le sens où cette blessure de l'injustice peut être vécue donc de façon consciente, peut-être que tu as clairement conscience de cette notion d'injustice que tu ressens, ou de façon inconsciente, parce qu'évidemment, quand on parle de blessure, eh bien, on n'en a pas toujours conscience, pardon. Donc, dans ce cas-là, si jamais ça ne résonne pas pour toi, au niveau donc de cette blessure de l'injustice, je t'invite à prendre après cette guidance, eh bien, quelques instants pour regarder en toi et voir un petit peu qu'est-ce que ça évoque pour toi, si jamais il y a des choses qui remontent à ta conscience, ou pas, bien sûr. Hein. Donc, juste prendre ce petit moment pour aller vérifier tout ça avec toi-même. Donc cette notion de l'injustice, ça peut être quelque chose en fait que toi tu ressens ou quelque chose que tu fais vivre sans le savoir. Peut-être, et en tout cas le plus souvent c'est comme ça, c'est de façon inconsciente. Ok? Donc ce qui va être intéressant en fait là de voir par rapport à cette notion d'injustice, c'est si tu as eu des exemples qui sont remontés à la conscience directement en te disant oui, moi ça parle tout à fait, j'ai déjà même 3-4 exemples qui remontent en tête sur les dernières injustices pardon, que j'ai subies ou des injustices majeures qui ont pu me marquer, soit pendant l'enfance, soit à des moments clés de ma vie. Voilà, et c'est vraiment peut-être flagrant pour toi, ou peut-être justement, comme je disais, on t'invite à aller réfléchir, voir s'il y a cette notion d'injustice qui marque ta vie sans que tu en aies conscience. On va
va voir la deuxième carte directement ensemble. On reparle de bienveillance. Très bien. Donc là, on est en train de t'inviter en tout premier lieu à être dans la bienveillance par rapport à toi-même. Parce que tu as vécu de l'injustice et le fait d'avoir vécu cette injustice, en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage-là. J'ai cette impression, en fait, que tu t'en es voulu, que inconsciemment, tu as pu te blâmer parce que tu as pu te sentir coupable, justement, dans le sens où si cette injustice était, et je pense que ça a pu être le cas plutôt en ta défaveur, eh bien, tu as pu te remettre en question et te dire que peut-être c'était toi qui n'étais pas assez bien, peut-être que tu ne méritais pas justement d'avoir cette justice et d'avoir peut-être aussi bien autant que les autres. Là, tu vas adapter à ta situation, d'accord? On t'invite vraiment à être dans cette bienveillance déjà par rapport à toi-même et bien sûr par rapport aux autres personnes qui font ces injustices parce que, eh bien, le plus souvent, lorsqu'on comment dire, lorsqu'on fait s'exprimer des blessures comme ça, c'est de façon tout à fait inconsciente, d'accord? C'est-à-dire que toi, en fait, tu as cette blessure qui a besoin de s'exprimer et je pense que tu le sais très bien, hein, tu viens expérimenter donc justement cette blessure d'injustice et donc tu vas attirer des situations à toi et des personnes à toi qui, de façon inconsciente et souvent par effet miroir, vont justement te faire vivre cette blessure d'injustice tant qu'en fait, tu n'auras pas assez expérimenté pour comprendre ce message-là et pouvoir t'en libérer. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que si ça arrive à ta conscience par rapport à cette guidance, eh bien, c'est que c'est le moment et tu es prêt ou prête à t'en libérer, ou du moins te libérer des aspects négatifs liés à ce blocage-là, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas en avoir fini avec cette injustice pour toute ta vie, ça veut simplement dire que là, en fait, tu vas te libérer des aspects négatifs de cette injustice par rapport à ce blocage actuel, ok? Donc on va voir ensemble maintenant ce que nous dit la troisième carte. Et la troisième carte donc vient te parler de perte de liberté. Je sens aussi la perte de l'estime de toi par rapport à ce tirage. Bon. Par rapport à cette notion de perte de liberté, eh bien, je pense que peut-être que dans ta vie, en fait, pour ne plus être dans cette injustice, peut-être pour ne plus subir toutes ces injustices, eh bien, tu en es arrivé à un certain contrôle sur comment agir, comment être, pour peut-être être mieux accepté des autres. Et finalement, tu t'es mis toi-même dans une cage. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens là. Je ressens vraiment que c'est toi en fait qui as voulu reprendre le contrôle, essayer peut-être de ne plus subir tout ça, mais surtout je pense par-dessus tout, essayer de ne pas à ton tour faire subir des injustices, peut-être par exemple si tu as des enfants à tes enfants ou à ton entourage, à tes amis, ta famille, etc. Tu as peut-être tellement voulu être dans cet équilibre que tu t'es contrôlé, parce que bon, c'est vrai que quand on fait les choses spontanément et venant du cœur, on ne réfléchit pas forcément à ce que ce soit entièrement équitable, on va dire, si jamais on doit partager, je ne sais pas moi, pour un exemple tout bête, eh bien, de la farine, on va peut-être pas peser ça au gramme près, alors que toi peut-être tu vas être dans cette justice, vraiment en arriver à finalement à être, comment dire, j'ai envie de dire partager de façon équitable, mais pas forcément juste, dans le sens juste ce qui est bon pour les personnes en face de toi. C'est-à-dire que si une personne avait besoin d'un petit peu moins, eh bien elle aura quand même comme les autres. Et si une personne, tu vois, c'est vraiment chacun a une part délimitée, dans le sens où comme ça il n'y aura pas d'injustice. Je ne sais pas si ça te parle, hein, mais ce que je ressens là, c'est vraiment, on va dire, mathématiquement équilibré. Au lieu de cette adaptation, justement, c'est ça aussi quand on, quand on donne plus spontanément ou quand on agit plus spontanément, c'est aussi s'adapter à l'autre personne en face et voir parfois il y en a une qui a besoin d'un petit peu moins, l'autre d'un petit peu plus cette fois-ci, et la fois d'après ça sera l'inverse, etc. Et c'est vraiment s'adapter aux désirs, aux besoins, déjà aux tiens et ensuite à ceux de la personne. J'espère que j'ai été claire par rapport à ça, dans le sens où là je ressens un réel contrôle, on dirait que voilà, je sens les mathématiques en fait, c'est vraiment je vais en fait contrôler pour vraiment rester dans cet équilibre et dans cette justice vraiment comme s'il y avait un contrat, je vois vraiment comme s'il y avait le tribunal avec le contrat là, ou comme si tout était séparé sous contrôle de justice. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai, d'accord? Donc là, ça parlera plus ou moins en fait selon ta situation. Bien sûr, je te laisse adapter et bien sûr, je le rappelle que je donne mes ressentis, mais il n'y a vraiment aucun jugement de ma part, hein. Attention, je précise bien là-dessus.
Rassure-toi, on a tous des blessures qui s'expriment en nous et on a tous après des réactions en fonction de ces blessures-là. C'est pour ça cette notion de bienveillance, rassure-toi, je l'ai envers toi aussi et je l'ai envers moi aussi par rapport à d'autres blessures qui peuvent s'exprimer, hein. On est tous, finalement, on est tous égaux là-dessus, pourtant on traverse tous des choses différentes. Comme quoi, tu vois, l'égalité n'est pas forcément sur euh, l'homogénéité. Ah non, c'est pas ça le mot. Euh, sur la similarité, voilà, c'est ça le mot, sur la similarité des parcours, hein. L'égalité va être simplement justement sur ce qu'on va mettre en place aussi ou pouvoir ressentir et les mécanismes qu'on va mettre en place pour justement pour essayer de ne plus revivre ce genre de blessure. Bref, grande parenthèse. On va voir ensemble la dernière carte, c'est parti. Nous avons la lignée transgénérationnelle. Ok, donc là on t'invite en fait à aller regarder dans ta lignée, donc dans ta lignée familiale, d'accord, à aller voir en fait s'il n'y a pas eu un événement, parce que ça c'est pour te libérer justement des aspects négatifs là qui s'expriment de cette blessure par rapport à ce blocage. On t'invite vraiment à aller voir au niveau familial, au niveau de cette lignée transgénérationnelle. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une grande injustice qui a été vécue quelques générations auparavant et qui peut-être en fait ce sentiment d'injustice s'est transmis donc de génération en génération et peut-être que donc la source en fait provient de là, d'accord? Et ça peut être intéressant d'aller chercher ça parce que ça peut te libérer donc peut-être d'une blessure qui n'est pas entièrement à toi. Alors je ne dis pas que tu n'aurais pas vécu d'injustice sans ça, hein. Peut-être que de toute façon on vit à peu près tous les blessures, on va dire qui s'expriment à différents degrés, d'accord? Donc mais ça peut être intéressant, là en tout cas c'est le message qu'on te donne par rapport à cette libération, c'est d'aller voir un peu, d'aller peut-être creuser à ce niveau-là. Si jamais c'est quelque chose que tu ne souhaites pas faire, eh bien sache que quand même tu peux travailler avec les éléments que tu as là sur ton moment présent, ok? Ce que je te conseille bien sûr c'est de te faire accompagner. Après tu as ton libre arbitre et bien sûr tu gères ta vie telle que tu le souhaites, mais ça peut être voilà intéressant. J'insiste un petit peu pour cette notion de lignée transgénérationnelle, mais tu feras comme tu le sens. Dans tous les cas, de toute façon, tu es invité aujourd'hui à faire un petit travail sur toi pour te libérer justement des aspects négatifs de cette blessure. Et en tout cas, je souhaite que cette guidance t'ait permis d'avoir de belles prises de conscience. Et surtout, je te souhaite de belles libérations donc pour la suite. Je te remercie bien, pour ton soutien, de quelque façon qu'il soit, que ce soit en t'abonnant, en partageant, en likant, etc., etc. Merci beaucoup. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.